Et si tous les binationaux marocains auraient tous décidé de jouer pour le pays, quel serait le 11? Eh bah vous n'êtes clairement pas prêts. L'équipe que je vais vous présenter aujourd'hui pourrait être une des meilleures sélections au monde. Au cage, sans surprise, c'est Yacine Bounouf. J'ai trouvé aucun binationaux qui se rapproche de son niveau. On passe à la défense avec les latéraux. Et sans surprise, ça ne change pas par rapport à la réalité. Avec Hakimi à droite, sans aucun débat possible. Il est tout simplement le meilleur au monde cette saison. Et à gauche, Mazraoui, qui revient à un très bon niveau depuis son arrivée à United. En défense centrale, on reste sur des noms qu'on connaît bien. Avec le patron de la défense et la valeur sûre, Aguerd. Et pour l'accompagner, un autre joueur qui joue avec la sélection, qui n'a pas encore beaucoup joué. C'est Abkar, le taulier de Alaves. Il est devenu une valeur sûre de Liga. Je pense qu'il va rapidement se faire une place vu la défense vieillissante. On passe maintenant au milieu de terrain, et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Avec tout d'abord, Guendouzi. Et ouais, je viens de l'apprendre, il a des origines marocaines. Il ferait énormément de bien à l'équipe, qui manque peut-être de coffre physique à côté de tous les virtuoses. Et bah tiens, transition parfaite, celui qui va l'accompagner est un véritable virtuose. Ce joueur, c'est Bouhaddi. Le nouveau petit crack de Lille joue actuellement pour les équipes de jeunes françaises. Mais la fédération marocaine essaye de le convaincre. Ce serait beau qu'il rejoigne cette belle génération marocaine. On monte d'un cran avec les milieux offensifs, et c'est encore plus fort. Avec tout d'abord le crack de la sélection, Brahim Diaz. Quel beau choix qu'il a fait, au lieu d'être un parmi tant d'autres avec l'Espagne. À la place, il est le leader de tout un pays, et la tête d'affiche de cette nouvelle génération marocaine. Pour l'accompagner, un autre joueur de cette nouvelle génération qui a dit non à un autre pays. Ce joueur, c'est Eliès Benseghir. Si Brahim est la tête d'affiche de cette nouvelle génération, Benseghir serait son bras droit. Quel énorme crack, il est tellement sous-coté d'ailleurs. Le Maroc aurait pu avoir à droite le plus grand phénomène qu'on ait eu depuis Messi. C'est bien sûr Lamine Yamal. Et ouais les mecs, son père est marocain, et il aurait d'ailleurs été proche de vraiment jouer pour le Maroc, avant de finalement changer d'avis quand il a choisi Jorge Mendes pour être son agent. C'est fou de se dire qu'il y a un monde où on aurait pu avoir un Algérie-Maroc avec Yamal et Mbappé. Avec lui, l'équipe passe un énorme cap, et c'est pas fini. Pour l'attaquant, je suis sûr que beaucoup n'étaient même pas au courant. Ce joueur, c'est Loïs Openda. Ce n'est peut-être pas le gratin des meilleurs avant-centres, mais ça reste un très bon attaquant, qui ferait énormément de bien dans beaucoup d'équipes, dont le Maroc. Et du coup, voici le 11 au complet. Cette équipe pourrait être un vrai outsider pour remporter la Coupe du Monde. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart jouent déjà pour la sélection, c'est dire l'énorme progression qu'il y a eu ces dernières années. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai loupé des noms, j'avoue que j'ai galéré à chercher, j'ai sûrement dû en zapper. De lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.